là-bas. Si je descends là-bas, donc ça sera trop fort. Oui. Si une descente forcée. Non, bien aimé, regardez un peu. Revenons dans ces choses, ça va nous faire. Regardez ici. Première descente à Jaffo. On descend premièrement à Jaffo. Le Christ qui est cher, il veut rassembler. Il s'humilie. Il s'est dépouillé. Lorsque nous l'appelons fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, fils, ça montre Dieu, il prend notre force. Il s'est dépouillé. Il quitte la gloire et il devient un homme. C'est ainsi qu'on dit Père, Fils, Saint-Esprit. Ce ne sont pas des noms. Ce sont les chemises. Quand il est Père, il est au-dessus de tout. Il est loin de l'homme. Loin de l'homme. Dès qu'il devient fils, il vient au milieu. Près de l'homme. Qu'il soit près de nous pour nous racheter, il doit prendre la nature du Parce fils. que le fils signifie Le fils le signifie père a pris une forme. le Père qui prend la forme. Le Père qui est esprit. Il quitte cette nature. Il prend la forme humaine. Il devient une nature humaine. Il devient proche parent. Il devient parent rédempteur. Il devient comme moi pour pouvoir nous sauver. Quand il devient esprit, là il n'est plus au milieu de nous. Il est rentré en nous. Il devient en nous. Il rentre la place en nous. Il prend le trône. Il s'assoit. Et c'est ainsi que que vous soyez conduits par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Dès que je suis rempli du Saint-Esprit, les barrières tombent d'elles-mêmes. Beaucoup de choses quittent d'elles-mêmes. Des choses quittent d'elles-mêmes. La politique d'elle-même, ça ne peut pas se marier avec les choses de Dieu. Quand quelqu'un veut être élevé dans la politique, écoutez bien, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est un homme charnel. C'est un homme diabolique. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme va lui chasser toutes ces choses-là. Il va faire tomber toutes ces barrières. Il va combattre toutes les natures mauvaises. Et moi, je ne veux pas qu'on parle de moi. Moi, je ne veux pas qu'on m'attaque. Moi, je ne veux pas qu'on me critique. Moi, je ne veux pas qu'on me rabaisse. Moi, je ne veux pas qu'on me fasse ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes de pasteurs sont dans cette église? Est-ce que je veux que toutes les femmes de pasteurs qu'ils sachent que c'est eux qui nous rendent les tâches difficiles. C'est eux, même dans les maisons, même dans l'église, les femmes de pasteurs. Écoute, papa pasteur, prends ta femme, mets-la dans la parole. Ah, mets-la dans le pilon mortier. Commence à le piler. Commence à le piler. Commence à le piler. S'il n'est pas brisé, tu vas connaître le problème qu'Akab a connu. Il ne faut pas jouer avec la femme. La femme, c'est une puissance. Elle est tranquille, mais elle a une force. Lis l'histoire de la Bible. Tu vas comprendre. Adam, c'était pour la femme. Abraham aussi pour la femme. Prends ma servante. Elle a pris la servante. En tout, Salomon, dans toute la sagesse qu'il avait, il accroupissait pour mettre devant les idoles à cause de la femme. Samson, qui déchira les lions avec seulement les mains. Il avait la force de déchirer la femme. Il n'avait pas la force de déchirer sa femme. C'est ainsi que les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, s'ils n'ont pas la force de briser leur femme, ça sera très difficile. Que Dieu vous bénisse. Toi, la sœur de l'église, toi aussi le frère de l'église, moi, le prédicateur, je ne peux pas te prendre dans mon aéroport que moi je vais le monter, descendre de moi. Ça, ce sont des choses qui montrent que ça, ce sont des choses qui montrent cet homme n'est pas rempli du Saint-Esprit. Frère, je me demande aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas supporter les injustices? Ceux qui me connaissent comme je suis là, je suis
le secteur le plus combattu. On m'a écrit dans le Facebook. On m'a insulté. Ma femme, comme ça, à la chair, il est dans une église. On est en train de m'assassiner. Ma femme était là. J'ai mis ma femme à côté. Je suis resté calme. Je n'ai pas répondu. Aujourd'hui, je vous parle. Il n'y a aucune église de sang qui a l'argent, qui a le nombre de gens, qui a toi pour dépasser là où je suis. Parce que je suis resté calme. Parce que je suis resté en silence. Je n'ai pas fait sortir mes armes. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas les armes pour combattre. Mais j'ai les armes. Le Seigneur m'a fait dire, l'unique manière de combattre c'est là. Calme-toi et tais-toi. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Là où je suis à Luanda, je ne peux pas souffrir à Luanda. Je lui dis la vérité. Je lui dis aussi au nom de l'amour. Je ne souffre pas à Luanda. Comme le pasteur, il pleure, il tend la main. Moi, je ne pleure pas et je tends la main parce que l'église où je suis, il me prend en charge en tout. En tout, je vous répète. Bien-aimé, pour qu'on y arrive, ça a été le silence. Il a fallu accepter qu'on t'insulte, accepter qu'on te rabaisse l'injustice. Alors Paul dit, acceptons quelque injustice. Regardez la Bible. Je ne sais pas si vous, les prédicateurs, vous avez ce verset-là, aidez-moi, donnez-moi. Le verset où Paul a prêché à Jérusalem. À Jérusalem, vraiment, à l'église de Jérusalem. Trouvez-moi ce verset. Je n'ai pas ce verset. Si vous me le donnez, cherchez aussi un verset. Ou comme Paul n'a pas prêché à Jérusalem, il va chercher de Matthias pour le détruire. Il n'y a pas ce verset-là. Cette mauvaise manière d'exister, comme Pierrefitte. Comme je n'ai pas prêché encore à Pierrefitte, ils sont des diaboliques. Si je n'ai pas prêché à Néhi-Plaisance, si je prêchais à Néhi-Plaisance, si je n'ai pas prêché là-bas, c'est diabolique. Mais Paul était venu à Jérusalem, mais il n'a pas prêché à Jérusalem. Il vient, il croise le ministre. Et Dieu m'a fait ça, Dieu m'a accompagné. Il a prêché en dehors. Il prend encore des collectes, il donne ce qu'il a fait ramener d'ailleurs. Il rentre, aucun bruit, il n'y a pas de bruit, pas de tambour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas chercher, moi, les vieux là, ils sont les mauvais. Moi, comme si vous me voyez, là-bas, on m'a appelé Jupiter, mais ici, ils veulent m'humilier, ils veulent m'étouffer. Il a compris l'élévation ne vient que de Dieu. Toute élévation qui vient des hommes, ça détruit. Je suis un homme de Dieu. Accepte qu'on te marche dessus. Accepte qu'on t'insulte. Mais un homme du monde, il peut, un homme du monde, il peut rentrer pour toi aujourd'hui, mais demain il va te tuer. Je n'ai pas dit que mais je raisonne. Est-ce que ces gens-là qui disaient, crucifiez-le, crucifiez-le. Est-ce que Bartimée n'était pas parmi ces gens-là? Un homme nature, il est ingrat. Dieu même qui a créé l'homme, il regrette, il se répand, il dit je me répands d'avoir fait l'homme. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Moi je ne peux pas me confier dans l'homme. Si tu as la grâce de Dieu, confie-toi dans la grâce de Dieu. Bien-aimé, j'ai été insulté de manière humiliée que tu ne peux pas croire. On m'a écrit même des choses que je n'ai pas fait. On a mis Facebook, vous avez lu, ils ont continué à m'insulter. Vous n'avez jamais entendu ma réponse. Ce que je vous dis aujourd'hui, sans orgueil, je le dis au nom de l'amour. Je suis un serviteur qui ne souffre pas, malgré en Afrique. Je vous dis la vérité. Je peux rester en Afrique, je ne regrette pas. Rien. Je vous dis la vérité. Je suis bien. Ça, je l'ai dit. Je l'ai redit. Pourquoi je l'ai dit? J'ai accepté d'encaisser, de recevoir les coups. Si je n'avais pas accepté d'encaisser, surtout nous, les assemblées des saints, les gens de murmures, des provocations, de se plaindre, est-ce qu'on ne peut pas vraiment faire de la bouche? La Bible dit ceci: mon dos que vous voyez, on l'a labouré.
Acceptons aussi qu'on abuse sur notre dos. Acceptons aussi qu'on marche dessus. Acceptons-nous aussi qu'on nous fasse du mal. Nous, on te coupe la parole, l'enseignement, tu commences l'enseignement, aujourd'hui on te le coupe à l'occasion de rien. Les enseignants sont là. Tu prêches. Les gens voient la gloire de Dieu et ils rentrent dans les réunions. Ils les regardent dimanche. Celui-là, il sera béni. On va mettre beaucoup d'argent. Il rentre dans les réunions. On arrête l'enseignement. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Celui-là qui m'a arrêté l'enseignement, aujourd'hui il est malheureux. Un jour, j'entends comme ça le téléphone qui sonne. Et j'entends, je ne sais même pas, moi tel. Viens. Quand je le vis, j'ai compris. Dans mon cœur, je voulais dire, lui là qui m'avait fait du mal. Maintenant c'est mon temps. Je vais le crier, je vais le lier, je vais le manger cru. Une parole m'a dit dans le fond de mon cœur. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la vengeance. Bien-aimé, tu as manqué combien? Autant. J'appelle l'intendant. Donne-moi ce que tu as. Donne à ce pasteur ici. Merci papa. Merci papa. Écoutez, beaucoup de merci. L'homme de Dieu, merci. Il a oublié ce qu'il m'avait fait. Supportons aussi qu'on nous fasse du mal. Supportons qu'on nous fasse du mal. Supportons les vagues, les soulèvements. Supportons ceux qui peuvent nous agiter au nom de l'amour. Bien-aimé, j'ai eu une leçon dans ces choses. Comme vous me voyez là, comme je travaille avec les bien-aimés qui sont là-bas, même aujourd'hui je peux rentrer. Quand un prédicateur vient, il fait me dire, comme nous avons dit, lorsque nous sommes restés, tel il avait dit contre toi, tel il avait dit ça contre toi. Il ne dit rien. Il est en train de semer dans le vent. Ça ne va pas rentrer chez moi. Ça ne va pas rentrer chez moi. Parce que j'ai pris le temps de lire l'homme et de savoir qu'est-ce que l'homme veut. Dès que nous arrivons à cette capacité-là, non, nous ne marcherons pas ensemble. Il n'y aura pas la bénédiction. Bien-aimés, aujourd'hui, nous cherchons que Dieu fasse pour nous. Demain, nous cherchons la main de Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons les miracles parmi nous. Aujourd'hui, nous cherchons que Dieu nous élève. Mais Dieu ne peut pas nous élever si nous ne changeons pas d'attitude. Si nous ne changeons pas de notre façon de voir, d'entendre et de vivre dans ces choses. Je l'ai dit avec l'expérience des choses que moi, personnellement, j'ai vécues. Moi, personnellement, je ne dis pas la vie de quelqu'un. Je vous prêche ma propre vie. Bien le même, nous étions forts. Demandez ces gens ici. Notre collège, mais vous ici, vous jouez. Là, c'était tuer tel. Même quinzaine plus seulement les ministres. Dans les 15 là, les docteurs, je ne sais pas, 9. Chacun crée sa révélation pour venir l'imposer et tirer les gens chez lui. Mais à la fin du temps, quelle est la leçon que Dieu nous a donnée? Moi, comme vous voyez, si je tue mon frère devant toi, moi-même, je suis en train de me briser. Moi-même, je ne suis pas debout. Si je suis en train de détruire devant lui, c'est que moi-même, lui, il est cassé. Moi aussi, je suis détruit. Nous sommes, nous deux, détruits devant lui. Et l'avenir du travail est détruit. Je ne peux pas encore détruire mon frère. Il faut que j'élève mon frère. Ah, Jésus. Ah, les hommes comme Jésus, où sont-ils? Jean-Baptiste était là. Il voit un homme passer. Il n'a pas dit, oh, les Matthieu sont là, les autres sont là, les pierres vont là. Non, regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, bien, ils ont entendu. Bon, parce que le premier voici, ils ne sont pas partis. Ils ont entendu le deuxième voici. Voici encore l'agneau de Dieu qui ôte le monde. Ah bon?
Jean-Baptiste t'a dit quoi? Bon, alors, nous le suivons. Ils vont là où il habitait. Aujourd'hui, je ne veux pas dire ça, mais je vais dans l'instruction. Voilà, dans l'instruction. Il le suit. Il le regarde. Vous qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Oh, maître, nous sommes venus te suivre parce que nous voulons savoir où est-ce que tu dors. Il part. Regardez, qu'est-ce qui me dépasse? Jésus, il reste là, il reste. Pierre, ils sont venus, tout le monde. Maintenant, il dit, qu'est-ce que lui, ou qui est-ce que vous êtes allé entendre dans le désert? Un roseau agité par le vent. Un prophète? Oui. Vraiment un prophète. Mais sachez-le, de tous ceux qui sont nés des hommes, il n'y a personne qui est comme lui. Alors un jour, Jean-Baptiste était là. Comme les gens là ne manquent pas, ces gens-là ne manquent pas. L'enseignant, le serviteur, le ministre, fais attention. Fais attention aux éloges des hommes. Fais attention aux éloges des hommes. C'est lui qui t'élève aujourd'hui. Tu ne connais pas son état intérieur. Tu ne connais pas. Attention. Jean-Baptiste était là. Les frères viennent. Ah, Jean. D'ailleurs, toi, tu es là, comme ça. Mais là, lui, là, que tu as élevé. Mais tout le monde est parti chez lui. Tu as commis l'erreur. Tout le monde est parti chez lui. Moi, je disais que Jean-Baptiste allait. D'ailleurs, cet enfant-là. Bon, peut-être cet enfant-là. Cet enfant-là, c'est moi qui l'ai baptisé. D'ailleurs, cet enfant-là. Cet enfant-là, c'est moi qui. C'est moi qui a fait ce qu'il est aujourd'hui. Parce que il y a quand quelqu'un, même si toi tu veux toujours qu'il soit, c'est un mauvais cœur. C'est un mauvais cœur. Tu ne vas pas avancer avec ce cœur-là. Moi je croyais que Jean-Baptiste allait dire qui? Jésus. Mon cousin. Si moi je n'étais pas là, lui il n'allait pas être connu. Jean-Baptiste dit, je vous avais dit quoi? Moi que j'ai diminué, que lui croisse. Écoutez des bons ministres, les bons prédicateurs, le vrai ministre. Il est à l'aise. Que l'autre passe, que son temps, c'est le moment et c'est le temps. Bien aimé, ça ne veut pas dire. Quand tu as déjà levé quelqu'un, donc mauvais cœur, tes réunions, tes politiques, tes cabales, ça ne va pas le reculer et le ramener par le bas. Rien, il ne va pas reculer. C'est toi, adapte-toi dans cette situation parce que ça vient de Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bon, vraiment, je regrette le temps. Le temps, je regrette le temps. Bon, on va respecter. Ok, on va tout déchirer. Lèvez-vous. Là où tu es, nous allons prier un peu. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je marche dans ce chemin-là, que je prêche de cette façon. Il sait.